Première vidéo débrief de l'année. Ouais, on a changé d'entraîneur. Ouais, premier match à domicile de l'année. Ouais, Jean-Lucas est titulaire. Ouais. Non, ça c'est moins bien. Dissassi est capitaine. Oula, ça va Philippe Clément? Vous êtes sûr que tout va bien? On dira que le capitaine, évidemment, ce n'est pas forcément un bon joueur, non. Au moins, il sait montrer l'exemple. Il sait être décisif quand il le faut. Bonne année à vous. Santé, amour, rire, un max de fun et de golasso, évidemment, de la part de l'AS Monaco. Ça, pour 2022 et pour bien longtemps, on l'espère. Et on espère qu'on arrivera aussi à retrouver la Champions très vite, peut-être l'an prochain. On est suffisamment proche du podium pour le faire. Après l'avoir autant touché du doigt, ce serait peut-être le moment d'y retourner. Encore plus pour garder genre Ben Yedder, par exemple. Je sais pas, je dis ça comme ça. Monaco, Clermont. Première victoire de l'ère Philippe Clément à domicile. 4-0. Et pourtant, qu'est-ce que j'étais pas confiant. Oh non. Vous croyez vraiment que j'étais pas confiant avec Clermont? On est favoris, quelle que soit la composition, quel que soit l'entraîneur. Clément, Jardine, Henry, Moreno, Trezeguet, tu mets qui tu veux, n'importe quel entraîneur, et même si tu commences le match à 9, t'es obligé de gagner, c'est tout. On est à 7 matchs d'affilée, sans défaite en Ligue 1, ce qui corrèle avec l'absence de Jean-Lucas, d'ailleurs. Non, c'est bon, qui aime bien châtie bien. Je le déteste pas, Jean-Lucas. C'est comme Boadou, tout ça, j'attends qu'ils fassent leurs preuves, c'est tout. En plus de ça, on parle quand même de Clermont, qui met pas un pied devant l'autre depuis quelques journées, il n'y a pas Bayo. C'est très dur pour eux, ils marquent pas. Donc bon, nous on doit minimum gagner 3-0. Quoi? Je suis aigri. Je suis pas aigri, c'est comme ça, c'est la vie. Je suis pas un menteur comme Djokovic, je vous dis la vérité, ce sont des constats. C'est normal, tu vires ton entraîneur. Car le contenu n'est pas suffisant, les résultats, les statistiques ne sont pas suffisantes. Et vu que ça presse autant que ça pour le virer maintenant, eh ben, faut des résultats maintenant, j'imagine. Donc bon, je pense que c'est la moindre des choses. Oui, je suis exigeant. Oui, j'ai encore mal au cœur depuis le départ de Kovac. On n'a pas pu en parler en plus en live encore. Mais oui, ça fait 15 jours que je suis mélancolique, je suis encore nostalgique de ce charisme. J'ai du mal à tourner la page, je suis coup-ci, coup-ça. Passer la page à Monsieur Propre Philippe Clément, ça me fait un peu... C'est dur pour moi, hein, vous savez. Mais c'est comme ça, laissons cela de côté et revenons au match. Premier match à domicile de 2022, Monaco-Clermont. La première mi-temps, qu'on soit d'accord, c'était éclaté. Il n'y a rien, c'est une belle purge, il n'y a rien. Tu vois, quand tu es dans le train et que tu regardes la fenêtre, eh ben c'était ça. J'avais l'impression de regarder des trucs... rien en fait. Ouf, qu'est-ce qu'elle est belle cette vache. Putain, c'est un dalmatien. C'est un dalmavache. Oh, mais c'est Gelson Martins là. Il court tout droit sans le ballon. Bref, à part le penalty qui n'est pas sifflé, qui est litigieux, je trouve, pour ma part. Sur Diop, je pense que Diop doit se procurer une occasion. Et là, il est totalement mis dans le vent, donc c'est penalty, c'est tout. Donc je sais pas, la VAR, elle est revenue dessus comme s'il n'y avait rien. Bref, un arbitrage pour changer de qualité. On connaît la qualité des arbitres en Ligue 1, évidemment. Heureusement que notre meilleur joueur actuel, tellement pas, mais je lui mets tellement cher aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Je crois que c'est les échanges que j'ai eu avec Corentin Bégière et Minigou sur Twitter qui m'ont chauffé là sur Jean-Lucas là. Mais oui, Jean-Lucas fait une aile de pigeon majestueuse et régale Diop et conclut pour un premier but. Juste avant la fin de cette première période, dans le temps additionnel quasiment, Jean-Lucas, il s'est transformé en George Lucas. Le temps d'un instant, il a fait de la science-fiction. On ne l'a plus reconnu. Et improbable, bravo Jean-Lucas. George Lucas, l'agilité de Maître Yoda, tout simplement. Et Diop, décisif 1-0 à la mi-temps, c'est bien. Tout, tu sentais que ça allait aller de mieux en mieux quand même. Parce que là, on a vu Wissam Ben Yedder, remplaçant, en train de s'échauffer et chausser les crampons. Il rentre sur le terrain pour son 100e match avec l'AS Monaco, c'était inévitable. En 20 minutes, 2 buts, dont un penalty provoqué à l'expérience. Est-ce qu'il est libéré depuis que Kovac est parti? Peut-être. J'ai l'impression que de toute façon, beaucoup de joueurs vont être libérés.
Ils vont juste devoir prendre d'autres automatismes, ce que Philippe Clément va impulser, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait véritablement d'énormes changements avec comment Kovac jouait. Donc bon, ça c'est mon impression, hein. Je me trompe peut-être. Wissam motherfucking Ben Yedder, incredible, incroyable. Puis, événement notable après le 3-0. On y va tout en gestion, hein, des petits changements. Youssouf Fofana, qui fait pas une rentrée incroyable d'ailleurs. On a Magnus Akliouche aussi qui va rentrer, c'est très intéressant. Vanderson, qui n'est malheureusement pas mis à son avantage, il ne touche pas trop le ballon. Enfin, le dépucelage de Caio, ça y est. Caio, pour la première fois de sa vie, il a marqué un but avec l'AS Monaco, c'est magnifique. Le 4e but de ce match, il est inscrit par lui, par Caio, avec sa petite danse. Je sais pas si c'était un mix de tendances TikTok, tectonique, samba, c'est du tectonique. Caio continue à faire des beaux centres, des beaux tirs, mais la danse et tout, la célébration, à travailler. Bon, après, t'en mets pas beaucoup, donc je comprends que tu le travailles pas beaucoup. Après, ils vont faire la suite du clip, petit champagne et tout, voilà. Il était inarrêtable. Regard de braise à la caméra, grand sourire. Caio Henrique. Mais voilà, c'était marrant. Alors qu'il avait galère en numéro 10 en première période. Donc ça, c'est plutôt bien de l'avoir recalé du coup dans un poste qu'il est plus habitué déjà dernièrement. Très bonne seconde mi-temps de Caio aussi, qui fait un très bon taf aujourd'hui. Un centre parfait pour le premier but de Wissam. Donc bon, Wissam et Caio, hein, c'est une connexion, la crème, la qualité, tout simplement, de la crème glacée de haute qualité. Le macaron du football monégasque aujourd'hui, entre Wissam, Caio, Diop, Maripane, on n'en parle pas assez, mais continue à porter de la sérénité derrière. Avec Nubel et Aurélien Tchouaméni. Extraordinaire. Mais vraiment, à chaque fois, il me surprend, il fait tout le temps des choses, et tout le temps partout. Personne ne peut prendre le ballon à Tchouaméni quand il l'a dans les pieds. C'est incroyable. Quelle classe. Moi, je vous dis, profitons de les avoir aujourd'hui dans notre effectif. Donc bon, beau bilan ce soir. 21 tirs quand même. 4 buts. Oui, c'est bien. C'est à prendre hein, pour la confiance de toute façon. Il vaut mieux un 4-0 qu'un 1-0 à l'arraché, ça m'aurait inquiété un peu plus. Le jour où tu fais ça tous les week-ends et que tu arrives à tout aplatir, un peu comme l'an dernier, deuxième partie de saison, là oui, tu pourras parler d'être solide et de faire un peu l'effet Clément, ouais, un peu comme on était l'an dernier. Mais pour l'instant, allons-y tranquille, c'est une très bonne victoire qu'il faudra savourer, mais il va falloir travailler parce que là, ce qui nous attend là, si on arrive à se maintenir sur cet aspect du combat, c'est déjà bien. En parlant de combat, parlons baston. La bagarre. Concentrons-nous déjà sur l'équipe, la prochaine équipe, le FC Savanier, la famille Lopez. Quelle horreur cette équipe, mais bon, que voulez-vous? C'est comme ça, c'est la beauté de la Ligue 1. Mes chers amis, passez une très bonne semaine. C'est un plaisir d'être là, évidemment. Et à très vite, salut.